La Pinette Gould, le site d'accueil de cette 11e édition du tournoi de foot volley ici à Antibes, Juan-les-Pins. Le sable de la Pinède, décor féerique sur les plages de Juan-les-Pins pour accueillir cette deuxième manche mondiale organisée ici à Juan-les-Pins. Plateau très relevé. Le Brésil 1 s'est qualifié. La France de Lo Cicero et de Steve Rossi s'est qualifié également pour les demi-finales. Le Paraguay numéro 1 de Chorey et Velo vient de se qualifier à l'instant face à l'Espagne. Nous allons voir évoluer le Paraguay numéro 2 face à Israël. Israël est le trait démonstratif, le parfois pénible McEnroe du foot volley, Ronny Chai, qui est un râleur, un vrai râleur, mais qui est un super joueur. Qui est un très très bon joueur, hein, qui est très fin également, qui est un très bon technicien aussi. Une équipe d'Israël qui est pas une surprise, hein. C'est pas, ils sont confortés par 5 fois le titre de champion d'Israël, troisième à l'Open de Rio. Ça veut dire le niveau de l'équipe. La surprise, une des sensations de ce tournoi, et c'est pour dire le niveau relevé de ce tournoi, c'est l'élimination en 8e de finale de l'Argentine. Hein. Ouais, c'était une des équipes favorites de ce tournoi, qui a fait forte impression la saison passée. Ah, les Israéliens en présentation, vous avez vu arriver Ron Benishai et son coéquipier Maor As, les Paraguayens. Richard. Alors eux, c'est 2 fois champion du Paraguay, cette équipe. Ouais, c'est-à-dire aussi, c'est pas n'importe qui non plus. 2 fois en mesure de battre Chorey et Velo. Et Velo, c'est pas rien. Richard associé à Chinchi. Ça va envoyer les bonbons. Ça va envoyer les bois. On parle de bois. Ça crache les graviers. Chai qui aura, pour le repérer, un t-shirt noir sous son maillot. Il a gagné le toss, Ronny Chai, il a choisi le camp, il a regardé où se situait le soleil. Il veut se mettre dans les meilleures dispositions pour l'entame du match, pour cette première manche. Ouais, premier ballon, c'est très indécis, hein. On l'a dit déjà, Christophe, je serais incapable de dire qui va gagner là. Celui vraiment Suisse. Ouais, là, honnêtement. Non, mais Ronny Chai, il a atteint un tel niveau que... Alors, on parlait de Shark, on va revoir des Sharks avec Ronny Chai, il va attaquer très haut au-dessus du filet. Et puis oui, c'est un... Il peut être très pénible pour l'adversaire dans son comportement aussi. Ouais, c'est vrai. Dans la provocation. Pour l'arbitre également. Il est souvent très excessif. Ça reste dans le filet. Premier point paraguayen dans ce dernier quart de finale. Ouais, Paraguayens qui vont être dans le même style que Paraguayens. Un partout. Oui, dans le même style, c'est la culture paraguayenne, hein, dans le même style que Velo et Chorey. Grosse culture tactique. Voilà, trouver les espaces à chaque fois, grosse lecture du jeu. Dans leur jeu, la passe pour l'attaquant est primordiale. C'est la passe la plus importante. Cette attaque de Chinchi, c'est digne de ce que peut faire Velo, effectivement. Ouh, c'est bien frappé. Ouais, c'est bien frappé. Là, c'est, comme vous dites, coup de marteau, un coup de masse. Ouais, As, il est aussi capable de faire mal sur les offensives.
Ah, il discute déjà, Ronicha, il est là. Il a commencé le... Ah, ils ont bougé. Il a vu les deux bouger. Tout à l'heure c'était Chinchi, là c'est Richard qui vient déposer ce coup de tête exactement où il lui fallait le déposer. Ça fait point pour l'équipe du Paraguay qui sert. Ça va être dur. Ouais, impossible même pour Ronichai. 4-2 en faveur du Paraguay. Paraguay numéro 2. Richard au service. Ça a été servi sur Maor As. Ah, ballon bien déposé là, juste devant Ronichai qui a été un peu court pour défendre ce coup de tête. « 5-2 Paraguay. » Oh, bien joué. Ouais, ça aussi, Oh, c'est bien bien fait. Hein. C'est à la paraguayenne. Ah, ouais. Il est resté en suspension et il a mis un petit ballon juste derrière le filet. La suspension était longue, on aurait pu penser qu'il allait armer et frapper. Côté Paraguay. Ah, hop là, il a raté. Il n'était pas content Non, de la passe, du ouais. ballon, de la passe. Ouais, tout à fait. Pas de hauteur, pas eu le temps d'analyser. Il devait frapper le ballon rapidement. Ah, bien joué. Bien joué, bien rattrapé. Il a bien défendu derrière. Hein. Ou bien joué. Ça va chercher des angles et ça défend. Hein. D'un côté comme de l'autre. Ah, et c'est dans le coin. Oh, elle est bien jouée. C'est dans le coin. Là là. Oh, quel ballon. On voit le professeur Vélo qui a donné des cours. Hein. Oh là là, Chinchi, le ballon. Comment il le met? Parce qu'ils sont grands, les Israéliens. Ouais, Hein. faut oser. Il faut oser hein, lober Ronichai comme ça. Il y a très très peu d'espace derrière lui. Regardez. Oh. « 6-4 dans ce premier set en faveur de l'équipe numéro 2 du Paraguay. Ouais. L'attaque smashée là de Ronichai. Ah ouais, c'est bien fait ça, Maor As, qui a fait mine de mettre le gros coup de masse et qui a juste amorti la tête pour la déposer derrière le filet. C'est pour revenir à 1,65 en faveur du Paraguay, mais c'est effectivement très 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 serré, très indécis. Ah, techniquement il y a ce qu'il faut hein. Techniquement il y a ce qu'il faut côté israélien également. 6 partout. Oh ouais, bien joué. Pour courir, hein, les Israéliens au bord du filet, les Paraguayens, ça joue très court. C'est peut-être le premier quart de finale qui peut nous amener en 3-7. Hein. C'est pas improbable. Ouais, c'est dehors. Ouais, ouais. C'est dehors, c'est 7 partout. À chaque point est extrêmement disputé. Alors en revanche des autres équipes qui se sont qualifiées en 2-7 ou sur abandon hein, puisque les Français ont gagné sur blessure d'Iltinho, blessure grave, fracture de l'avant-bras sur une mauvaise réception. Donc c'est passé en 2-7 pour tout le monde.
Et là c'est beaucoup plus disputé. Donc, et en plus, ce sont les derniers à jouer. Ils auront moins de récup que les précédents. Ouf, faut le tenter le lob là. D'ailleurs, il n'est pas passé, hein, parce qu'on vous le disait, athlétiquement, ils sont très très grands les Israéliens. Ouais, et là, ça reste dans le filet, cette attaque de Richard. Égalité à 8 partout. Ouais. Pas le bénéfice de la bande. Un temps mort, apparemment demandé. Non. Ah non. Paraguay qui reprend l'avantage, 9-8. Ça passe. Ouais, elle était proche du filet, c'est passé. Oh, tout de suite. Oh, bien Tout joué. de suite, il a remis ça à peine relevé. Il est remonté très au-dessus du filet, Ronny Chai. Il a recadré parce que le ballon il était à l'extrémité du. On va le revoir. Regardez comme il va recadrer le ballon de l'autre côté. Il a tourné son pied, il a orienté son pied, il a mis le robot logistique en route. Superbe geste. Et 9 partout entre le Paraguay et Israël. Israël au service avec Maor As à la manœuvre. Ah, elle est belle cette tête. Ouais, oh, bien qu'elle est joué, belle. Bien joué. Que c'est bien Parce qu'il est joué. en difficulté pour la jouer. Hein. Il est obligé de se baisser pour jouer le ballon de la tête. Hein. Signé Chinchi. Regardez, on va le revoir. Regardez, complètement pris par le filet qui était très près de lui et obligé de se mettre en arrière pour la jouer. Malgré cette position, d'aller trouver le fond du terrain, pardon. Ah, ils font des préparations poitrine. Encore Richard qui attaque plein centre fond du cours là. Ah, ils sont des points importants là, 2 points importants. Ils viennent de marquer 2 points très importants qui leur permettent d'avoir 2 points d'avance. Ils étaient égalité 11-9 et là sur leur service très performant, les Paraguayens prennent 2 points d'avance. Ils les aspirent au filet, les Israéliens. Les Paraguayens. Et c'est dehors, ils poussent les Israéliens à la faute là. Ouais. Et 3 points d'avance désormais. C'est un moment clé de cette première manche, moment important de la première manche. Les Israéliens sont poussés à la faute, les Israéliens craquent un peu. C'est peut-être le tournant de ce premier acte du dernier quart de finale de ce mondial de foot volley ici à Antibes, Juan-les-Pins. Ils ont rejoué le ballon où Ishaï était positionné. Ouais, c'est As qui est venu couvrir. Mais il a fait une super couverture derrière. Bien joué là. Superbe attaque, Ronny Chai. Il apprend du talon, hein, pour la rabattre un peu. Il a le pied au-dessus du ballon. On va le revoir, regardez. Et sur bonne préparation. Filet, hein. Le pied est très haut et il met le talon pour faire tomber ce ballon. Il ne peut pas le smatcher vraiment, le frapper. Il s'en veut, il reconnaît ses fautes, il s'excuse toujours près de son partenaire. Ouais, c'est moi, il fait le geste tout le temps. Autant il peut râler pour plein de choses, mais il reconnaît aussi ses manques techniques sur certains ballons. Très très grand joueur. Hein. Ouais. « 13-10, hein, les 3 points d'avance là pour les Paraguayens et 3 points très importants pour le moment dans ce duel très serré. Bien joué. Ouais, bien défendu Ronny Chai. On met un petit coup dans le coin.
Ouais. Ah, c'est Oh oui. C'est fin. Ah ouais, Maor As. Oui, oui, oui. Quel toucher là sur le coup de tête de Maor As. Quelle amortie de la tête pour revenir à 2 points des Paraguayens. 13-11. Ils ont réussi à faire sortir les Paraguayens du fond de terrain. Un temps mort demandé. Allez, mesdames, messieurs, toujours et encore, hein, je vous rappelle donc le déroulé de ce mondial. Il y a du vent, mais le soleil tape fort quand même sur Antibes Juan-les-Pins, et ce qui complique assez singulièrement évidemment la donne physique dans ces rencontres-là. Et ce sera encore plus difficile cet après-midi à partir de 14h30 pardon, pour les demi-finales. Un petit peu dans les mémoires, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour l'instant brésilien. Et du coup, on se retrouvera avec une équipe française. Demi-finale durant lesquelles nous retrouverons l'équipe française composée d'Adrien Lo-Cicero et Steve Rossi. Ça va mettre de l'ambiance ici dans ce stade de la Pinette Gould, lieu d'accueil habituel et futur d'ailleurs à partir de la semaine prochaine du festival de jazz, mais à l'initiative des organisateurs, dont vous faites partie, Gaëtan, mais également de Philippe Enea, le grand chef d'orchestre, avec Éric Roy et Adrien Gavarini. Le maire Jean Leonetti a proposé, adhéré, enfin il y a eu vraiment une belle réflexion collégiale pour offrir ce décor féerique, les tribunes du festival de jazz, la scène du festival de jazz qui se transforme en loge pour, vous voyez, c'est en face là, la caméra face à nous et juste devant la mer, et ça nous offre vraiment un terrain, voilà, c'est ce que j'appelle moi le Roland-Garros désormais du foot volley. C'est un cadre hyper prestigieux. Vous le dites, c'est la grande classe. Vous le dites, Christophe, mais tous les joueurs sont venus nous voir pour nous dire félicitations, on n'a jamais vu un tournoi comme ça. Ah non, c'est magnifique. Bon, déjà, on est dans un lieu. Dans le cadre, déjà. On est dans un le lieu tableau magique. l'est posé déjà derrière. Au loin, on voit les îles de l'Érins, les montagnes de l'Estérel, un peu plus loin encore. Bon, on vous fait pas de dessin, c'est pas la peine, c'est mieux en vrai. Allez, cette première manche a repris 14-11 pour les Paraguayens. Réduction de l'écart avec ce coup de tête de Ronny Chai. Ça revient à 14-12. Ne lâche pas les Israéliens, cette première manche est importante. As, il a une particularité sur ses passes, il est fait de l'épaule. Épaule haut du pec. C'est pas la poitrine pleine. C'était bien servi ça. Ah ouais, c'est tellement bien servi que ça a mis en grande difficulté. Vouloir faire le show, Ronny. Ah, il appelle le public, Richard. Oh, bien. Bien joué ce petit ballon court sur Ronny Chai. On a pris un transat pendant 3 minutes, mais on ne dort pas du côté paraguayen. 15-13. Oh, il a frappé, oh là, il est monté, le toucher, le pied de velours. Il a caressé ce ballon, fouetté légèrement. Il n'a pas la force, mais... Non, le point marqué, ouais. Je crois que j'avais l'impression que l'arbitre... il monte bien, il s'arrête, tac. Oui. Il accélère la pointe des pieds pour baisser ce ballon. Superbe. C'est une balle d'égalisation là pour les Israéliens. Il faut bien l'attaquer là maintenant. Ça va être dur à attaquer. Oui, oh, il a vu. Il était reparti se placer dans la zone de fond de terrain. Ishai. Il a glissé malheureusement. Et Richard permettent au Paraguay de se trouver à 2 points de cette première manche. Service Paraguay. C'est bien joué pour cette poitrine. Quel coup de tête! Quel coup de tête! Là, ils s'attendaient à un amorti, les Israéliens, et ils ont vu arriver une fusée. Attention, peut-être première balle de 7 pour le Paraguay. C'est trop long.
C'est trop long. Première balle de 7 manquée pour le Paraguay. Le score désormais 17-15 et de l'espoir toujours pour les Israéliens. Au service Maor As. Ah ouais, oui, c'est conclu comme ça par Chinchi sur ce petit coup de tête, ce rétro coup de tête. 18-15, c'est le score de cette première manche remportée par les Paraguayens. Dans ce dernier quart de finale, ils prennent une option pour rejoindre leurs compatriotes Vélo et Chorey, pour rejoindre également les Français Lo Cicero et Rossi, et pour rejoindre les tenants du titre Luciano et Lalazinho. Mais les Israéliens, là, Ron Ishai et Maoras, ont prouvé qu'ils pouvaient, amener cette équipe paraguayenne au 3e set. Hein. Oui, c'est pas fini. Hein. Là, je pense qu'on a pu voir le partage qualitatif des deux équipes qui sont pas très loin l'une de l'autre. Petit avantage aux Paraguayens qui font moins de fautes directes. Ah, qui ont toujours, au moment clé d'une manche, d'un match, ont toujours cette dimension tactique là, hyper développée, qui leur permet de conclure des points, de mettre l'adversaire en difficulté, de faire craquer l'adversaire. C'est pour l'instant la supériorité de cette nation-là face à Israël, où on a deux très bons joueurs, mais un grand joueur qui est Ron Ishai. Oui. Qui arrive à remettre son équipe dans le bon sens quand ça va mal. La récupération est importante hein, pour tous les joueurs, parce que même s'il y a du vent, plein soleil, c'est très chaud. C'est un peu moins caniculaire qu'hier et qu'avant-hier, que les jours précédents, mais quand même, hein, il fait très très chaud au soleil. Juste pour une petite info, le sable que vous voyez, ça représente 32 camions de 16 tonnes. 70 cm de sable sur tout l'ensemble qui a été apporté et qui va servir ensuite pour aller monter le premier club de foot volley au Fort Carré avec 4 terrains. Fort Carré d'Antibes, le célèbre Fort Carré. Allez, premier point de cette deuxième manche en faveur des Israéliens qui se sont inclinés 18-15 dans le premier set. Ron Ishai au service. Ah, bien joué. Oh, bien joué. Ouais. Faut oser hein, sur Ron Ishai de tenter le fond de... C'est le doute, hein, parce que quand vous défendez sur ces ballons-là, vous dites en courant, je la joue pas, elle est bonne, elle est pas bonne, et la communication avec son partenaire A, c'est lui qui doit dire... Non mais vous avez vu le temps que ça vous prend à raconter tout ça. Lui ça va à 2000 à l'heure dans sa tête. Il s'est pas dit tout ça, il sait ce qu'il va faire avant qu'on le dise. Il y a beaucoup de puissance dans la puce chez eux pour analyser tout. Ah, il met pas un bon ballon là, Ron Ishai, il le sait. Il le sait. C'est lui derrière, qui fait les fautes. Difficile, oui. C'est lui qui fait les fautes. Il s'en veut. Il s'en veut. Ouais, bien rattrapé en revanche là. Mais là ça peut se compliquer l'affaire. Évidemment, ça se complique. Dès qu'il y a un ballon pas bien attaqué ou juste rendu à l'adversaire, et donc aux Paraguayens, les Paraguayens derrière, ils font pas dans le sentiment. Hein. Ils sont pas là pour faire des bisous. Ils sont là pour marquer des points. Ils ont cette justesse du choix quand ils attaquent. Oh, voilà. Première faute peut-être ou deuxième de As technique. Faut y aller là. Ah ouais. Ah, ces petits coups de tête qui tombent. C'est près du filet là. Les 1 mètre là. du filet là. Ouais, pareil. Ils étaient un petit peu loin. Pour une fois,
Pour une fois, là, ouais, il a Tactiquement, ils ont été l'anticipation un peu mauvaise, Chinchi, oui. Ils ont été pris à défaut sur l'anticipation. Ils étaient repartis sur le reculoir pour aller jouer le fond de terrain. Et non, c'est Richard qui se fait prendre, qui était là au premier plan. Ce qui commence un petit peu à affaiblir. Attention, il fait des fautes directes. L'intérêt pour le Paraguay maintenant, c'est de ne pas aller troisième manche, on le répète, il faut passer le moins de temps possible sur le sable pour aborder physiquement dans les meilleures conditions la demi-finale, les demi-finales qui vont se présenter à partir de 14h30. Ouais, bien joué. Ouais, ça gagne, ça gagne cette attaque Shark de ils en font moins côté israélien, des attaques sont capables. Le ballon va beaucoup plus vite vers le sol et le placement est important, il n'a pas le temps de se mettre bien en place. Le récupérateur. Oh là là. Je te la mets à droite, bah non, elle part à gauche. Regardez, tous les joueurs sont partis, israéliens sont partis à contre-pied sur le côté gauche, fermer leur côté gauche. Il faut vraiment respecter sa zone de travail, autant offensivement que défensivement. Bien joué encore. C'est fin, c'est fin. Ouais, Richard qui vient déposer ce coup de tête derrière le filet. Ça fait point, ça fait 7-3 désormais en faveur du Paraguay. Ils prennent un petit coup sur la tête, les Israéliens pour le moment. On les sent un petit peu usés. Ouais, dépités, on a vu la gestuelle de Maor As qui ne laissait pas grand place au doute. Il y a du dépit, presque du découragement là dans son langage corporel. Il faut pourtant revenir. En plus, il fait faute directe. Ça lui met un coup de plus sur la tête à Maor As. Ils sont en train de laisser échapper ce match. C'est des points qui coûtent trop cher, ça, faut faire attention. Pas se laisser trop distancer côté israélien. Il n'a pas touché. Point pour le Paraguay. Il a accompagné le ballon derrière le filet. Il lui a permis à ce ballon de passer le filet. Ça permet au Paraguay de marquer un nouveau point, de creuser assez conséquemment l'écart maintenant. 9-3, 6 points d'avance dans cette deuxième manche après avoir remporté le premier set. Autant dire que là, ils sont en train de prendre une sérieuse option pour se qualifier vers les demi-finales. C'est la logique qui est respectée, la logique sportive. Israël a fait railler ferme et a offert une belle opposition en première manche. Là c'est moins net, il y a coup de mou physique, on a le sentiment. Il y a l'usure du côté des Israéliens, ils ont beaucoup couru. C'est ça, parce que les Paraguayens ils vous font courir. Ils vous usent. Ils vous font courir partout. Ils jouent les points à fond partout. Mais ils jouent dans toutes les zones, ils jouent dans tous les secteurs là. Donc il faut être partout. Mais on peut pas être partout, Gaëtan. Chaque zone que vous allez chercher, ils sont présents. Il n'y a pas de zone de facilité pour les battre. Donc ils sont injouables ou quoi? Comment on fait? Gaëtan, comment on fait, coach? Je vais vous le dire de suite, je pense que ça manque de frappe de Shark du côté israélien. On sent Shorai. Ça manque de violence. Voilà où vous en êtes. Voilà où vous en êtes. La réponse par la violence. Non, quand je dis violence dans l'attaque. Et c'est vrai que c'est un petit peu du pouce-pouce et ça fait le jeu des Paraguayens. Quand on a vu Ishai frapper un ou deux Sharks, il les a mis en difficulté. Même s'il les frappe pas comme on peut voir avec les Brésiliens et les autres joueurs. Mais... Ouais, mais Gaëtan, mais même ça, monter régulièrement, mettre le pied à plus de 2,20 m, c'est-à-dire au-dessus du filet, c'est extrêmement éprouvant. Et ça use. Le premier set est remporté par l'équipe du Paraguay. Et nous sommes
9 à 3. Et au service, le Paraguay. Le vent un petit peu faibli là. Service Paraguay. Et le Paraguay qui mène une manche à 0. 9-3 dans cette deuxième manche. Oh là là, les coups de tête là dans les coins à chaque fois. Ça passe. Ouais, bien joué. Bien joué. Bien joué. La belle lecture du jeu. Ouais, Il a ouais. vu la zone libre au moment où Il a masqué. Richard était sur le reculoir. 9-4, c'est un point. Ah bah, tous les points sont importants pour Israël de toute façon. La suspension d'Ishaï était intéressante. Oh. Voilà. Ah, s'il est venu en courant au filet, de suite. Ils sont rabat-joie quand même, hein, ces Paraguayens. Ils n'ont même pas laissé le temps aux Israéliens d'apprécier le point de Ronny Shaik. Tout de suite derrière, il y a la punition. De nouveau, l'écart porté à 6 points. 10-4 en faveur du Paraguay. Ah, dommage. Mais c'est là qu'ils peuvent les mettre en danger, hein, les Paraguayens. Mais bon, comme vous le dites, hein, Christophe, c'est usant quand vous courez partout, qu'en plus il faut sauter. Et se matcher. Regardez cet appel. Et on le voit, il est un petit peu court sur son pied de pousser son pied gauche. Manque d'explosivité. 11-4 Paraguay. Paraguay au service. Attaque de Chinchi. Tout en finesse. Ouais, la force. Ouais. La force du coup de tête de Richard. Qui a un Richard, jeu de tête qui est absolument merveilleux. Il est très proche dans son jeu de tête de vélo, hein, au niveau de la quand il arme très vite et ça part très vite. C'est sec quand il arme. Ah bah, il y a une vraie ressemblance, il y a une vraie identité paraguayenne dans ce jeu-là en tout cas. Hein. Ouais, il faut oser, il a fait. Elle est passée, elle est pour lui. Elle est passée, ça fait point. Allez, il faut relever la tête, Maor As. Il semble un peu découragé, un peu dépité là. 12-5. C'est vrai que c'est pas bien engagé, mais sait-on jamais. Oh, c'était là. Oh, c'était là, exactement là, ouais, Gaëtan. C'était exactement là qu'il fallait la mettre. Richard arrivait vite, mais je pense qu'il n'aurait pas pu avoir ce ballon. Ah, c'est dommage. C'est dommage, Richard. Il avait bien masqué le. On va la revoir. Là. Il avait bien préparé. Bien sûr que c'est là. Du côté où le passeur était. « 13-5. Oh, alors là, c'est là, mais il la met. Voilà, lui. C'était là aussi, mais lui, il la dépose. Lui, il la dépose. Lui, il passe le filet. Il n'envoie pas recommander. La différence. Voilà, Chinchi, il a dit hop, hop. C'est là, je dépose dans la boîte. Ne vous déplacez pas. Ah, trop long. Aïe, 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 il est dépité. On voit sur son aïe, comportement, sur son visage qu'il est. Ah, il a lâché prise, Maor As, dans cette deuxième manche. Incroyable. Il est revenu tête baissée, dépité, découragé. Battu déjà. Ouais. Abattu et battu. Et malheureusement, il y a écart de 10 points et il va être battu là. Là, il n'y a plus guère de suspense. Ouais. Ils n'ont pas joué, les Paraguayens, celui-ci. Ouais, ils ont maintenant ce matelas-là, ce confort-là de pouvoir penser à la gestion physique. Oh. 16-6. Ce coup de tête velouté Déposé. de Richard. Avec douceur. Richard. Ouais. Ouais, c'est pas frappé.
Ah, il est battu. Il est battu. Il a fait le pas. Il obligé peut plus de mettre remettre. la main, Manichaï. C'est un aveu de. Et c'est balle de match maintenant pour les Paraguayens qui sont au service. Et non, les dehors, c'est fini. C'est fini, le Paraguay 2 rejoint le Paraguay 1 en finale. Une deuxième manche où il n'y a pas eu de suspense. Le suspense a eu lieu en première manche, 18-15, 18-6. Le score de ce quatrième et dernier quart de finale ici à Juan-les-Pins sur la Pinette Gould. Le Brésil, un tenant du titre, Luciano Lalazinho, se retrouveront en demi-finale à partir de 14h30. La France d'Adrien Locicero et de Steve Rossi, qui s'est qualifié face au malheureux Brésil numéro 2 parce que Iltinho, le Brésilien, s'est blessé gravement, fracture de l'avant-bras. Iltinho et Franklin ont dû baisser pavillon donc face à l'équipe de France. Ça fait le bonheur de Locicero et Rossi qui étaient à 15 partout dans la deuxième manche et qui ont montré un sacré visage. Locicero et Rossi, les Antibois qui seront devant leur public dans une ambiance folle ici à la Pinette Gould. Nous retrouvons les deux équipes paraguayennes qui seront donc en surnombre, les équipes paraguayennes et de fait favorites pour ce tournoi mondial du football ici à Juan-les-Pins. Jorey, Velo, Richard, Chinchi, méga star de ce tournoi, les Paraguayens. Tout à fait, dans un style complètement opposé aux Brésiliens, même aux Antibois qui sont plus proches du style brésilien que du style uruguayen. Donc ça promet vraiment des demi-finales merveilleuses. Demi-finale à partir de 14h30. Si vous avez loupé les premiers quarts de finale, eh bien nous vous proposons pendant cette interruption ici à Juan-les-Pins, pendant cette interruption afin de laisser récupérer tous les athlètes, rediffusion de ce qui s'est passé plus tôt dans la matinée. C'est foot volley, la manche mondiale ici à Juan-les-Pins, la Pinette Gould, décor féerique, grand spectacle sur le sable